Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gustafan, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo d'une toute nouvelle série, Graines de Dragomètre, c'est moi, c'est Cratérix, la graine de Dragomètre. Pour l'instant, complètement ignare dans la dragométrie, totalement, mais on va tenter de progresser. Donc cette série se veut être, en gros, une sorte de suivi, quoi. Vous allez me suivre à travers mon élevage. J'espère que vous allez pouvoir apprendre 2-3 trucs si vous n'avez jamais fait d'élevage. Je suis un noob dans l'élevage. Je vais suivre des tutoriels sur YouTube comme n'importe qui le ferait sur Internet, les blogs, tout ça. Je vais essayer d'aller voir ce que j'arrive à trouver. Et puis, bah, je vous divulguerai avec parcimonie tout ça dans la vidéo, tout ce que j'aurais appris. On va tester, on va se tromper, on va progresser, on va réussir, on va faire naître des dragodins, etc. On va gagner des kamas, je l'espère, plein de kamas. Voilà. Et du coup, notre objectif ultime, la série sera terminée. Donc vous allez voir que la série risque de durer un petit moment. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, ça c'est plus tard. Succès, les succès d'élevage. Alors il y aura quelques petits succès d'élevage à faire. J'en ai déjà fait un que je vais valider devant vos yeux ébahis. On va regarder ça. Il est plutôt ici. Je sais pas où il est, mais je sais pas pourquoi. Là, du coup, je suis à 8%. Ça, c'est les naissances, donc on verra. Et nous, notre objectif, ça va être de débloquer de génération en génération pour devenir un dragomètre respectable. Voilà, donc il va falloir passer à travers les 10 générations. Ça va être assez épique, assez long. Il n'y aura pas des épisodes tous les jours, toutes les semaines non plus, je pense. Peut-être au début, parce qu'au début, ça ira peut-être un peu vite, je sais pas. Et de moins en moins. Puis je vous ferai des bilans réguliers, un petit peu de où j'en suis, des revenus que j'ai pu me faire, des bénéfices. Ou pas d'ailleurs, hein. On va voir. C'est. On va voir ce que ça donne. En plus, ça va me permettre de monter mes points de succès. Le but à terme, et ça c'est à très long terme, c'est d'avoir tous les points de succès, le plus possible du moins. Donc voilà. Alors, premier épisode de la série, on va capturer toutes les dragodindes qu'il me faut. Là, j'ai déjà commencé, j'avais tourné un premier épisode où je voulais capturer avec vous les dragodindes. Mais en fait, c'est quand même grave galère de capturer des dragodindes, ça prend un temps monstrueux. Donc là, je viens de réussir à capturer une dragoninde amande sauvage femelle. Et c'est ça que j'avais oublié que c'était compliqué. On va aller voir. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. En fait, il me manque plus qu'une à capturer. Globalement, c'est la quatrième amande que je capture. Amande 4. Je sais pas pourquoi l'autre, elle est censée s'appeler amande 3, elle. Si elle l'a 2, mais on s'en fout, peu importe. Bon, c'est histoire de les classer. Donc, mon but, là, pour l'instant, pour ce premier épisode, c'est d'avoir une amande mâle, une amande femelle, une dorée mâle, une dorée femelle, ça j'ai, mais une rousse mâle et une rousse femelle. Voilà, pour après pouvoir faire des accouplements entre deux rousses ensemble, deux amandes ensemble et deux dorées ensemble, pour pouvoir avoir des montures, parce que quand on va faire l'accouplement, je sais que elles s'enfuient les montures, donc c'est pas très intéressant de les garder. Par contre, après, d'avoir réussir à reproduire, en gros, avoir les succès de la première génération, quoi. Tout simplement, si on regarde, je ferme mon enclos. Si je vais là, voilà, d'avoir une dragodinde d'amande, une dragodinde dorée, une dragodinde rousse par naissance, obtenue par la naissance, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Que je vous explique comment on fait du début. Si on veut vraiment faire tout de A à Z, moi j'ai squeezé le A, parce que le A je le trouvais pas très intéressant. Encore que ça aurait pu, mais on va regarder la map. Le but déjà, pour capturer une dragodinde, c'est d'avoir un sort de capture. Ce sort de capture, on l'obtient en allant sur le territoire des dragodindes ici. Et en moins 17-8, il y a la caverne du Koulos. La caverne du Koulos qui est un donjon de niveau 100 que je pense j'aurais pu réussir soloter avec mon Kra. Sauf qu'il y a un chemin pour aller pour monter jusqu'en haut du bloc et rentrer dans le donjon parce que le gardien du donjon est complètement miro ou sourd, je sais plus. Et il faut être juste à côté de lui pour rentrer. Donc il fallait se taper un chemin super long et fastidieux. Enfin super long, j'exagère, mais en tout cas un peu pénible. Je me suis dit non, pas envie. Pas envie du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le faire là, enfin je vais pas l'acheter pour de bon, mais il y a possibilité d'acheter ce parchemin. Donc si vous décidez de faire le donjon, n'oubliez pas d'aller faire le donjon avec 50 feuilles et 50 fleurs
de Calyptus, parce qu'il faudra les échanger à la fin, et si vous les avez pas, vous avez fait le donjon un petit peu pour rien, et ce serait dommage. Quoique après on peut y revenir, je pense, avec une sauvegarde, la sauvegarde de donjon, si on quitte sans lui parler. Mais bon, c'est un peu relou. On va aller à l'hôtel de vente des consommables, et on va voir, moi j'ai acheté un parchemin, je sais pas comment il s'appelle, de sort apprivoisement de monture. C'est ça, apprivoisement de monture, j'en ai eu, oui, à peu près pour ce prix-là, 239 000 kamas. Donc c'est quand même une petite somme, si vous voulez pas les mettre, vous avez totalement raison également, et allez faire le donjon Koulos. Une fois que vous avez fait le donjon Koulos et que vous avez ce parchemin, c'est tout bon. Vous avez le parchemin de sort apprivoisement. Mais au même titre que pour les captures d'âme, où vous avez besoin d'une pierre d'âme à équiper pour le mettre, on va retourner à l'hôtel de vente, j'avais galéré à trouver... que c'était là que ça se prenait, mais pourquoi pas. À l'hôtel de vente des créatures, il va falloir un objet qui va vous permettre de capturer vos dragodindes, et ça va être des filets de capture. Filets de capture de dragodindes, ça vaut en gros 14 000 kamas. Donc vous en prenez, il en faut un par capture de dragodinde que vous allez faire, et il faut penser bien entendu à l'équiper. Parce que ça, j'ai déjà plusieurs fois trouvé des super groupes, exactement de la dinde que je voulais, etc. Il y en a plein, et tu te rends compte que t'as pas ton filet de capture, et t'as trop la mort, et tu fais ton combat pour rien, juste pour pas mourir, et c'est super frustrant. Donc ça, c'est une des conditions, avoir le filet d'équipé. La deuxième condition, c'est de ne pas avoir de dragodinde sur soi, mais aucune. Même si vous n'êtes pas monté dessus, il faut laisser vos dragodindes à l'étable. Parce que quand vous allez capturer la dragodinde, elle va venir se mettre dans cet emplacement. Si l'occupez, en fait, vous ne pouvez pas la capturer, tout simplement. Ça ne la capturera pas. Ensuite, je pense que j'ai rien oublié. On va se rendre du côté de la montagne des Koalak. Et puis globalement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. parce que je suis pas sûr de réussir à la capturer, sinon je l'achèterai. On va essayer de capturer une dragodinde pour vous montrer ce qui se passe, vous assurer que ça marche. C'est très long parce que contrairement aux captures d'âme où il y a 100% de capture, en tout cas sur celles que je connais de pierre d'âme, avant il y en avait des 75%, ça existe peut-être encore. Là c'est 10% de chance de capture. Donc c'est tout de suite plus faible. Bon là il y a les 4 dragodindes, sachant que la fiévreuse on ne peut pas la capturer. Apparemment, si j'ai bien lu dans les commentaires et etc., elle a été introduite plus pour la répartition des ressources. Chaque dragodinde peut faire gagner 2 ressources, il y avait 8 ressources, donc c'était un peu compliqué sur 3 dragodindes. C'est juste dans ce souci là. Donc exactement comme la pierre d'âme, tout pareil. Vous démontez chaque dragodinde, et puis avant d'achever la dernière, vous lancez le sort capture, enfin le sort apprivoisement de monture. Si vous ne le trouvez pas dans vos sorts, bien sûr, et dans les sorts spéciaux, hein, soyez bien d'accord, et vous le faites glisser sur votre barre des sorts. Donc, ouais, faut suivre un petit peu les faiblesses de nos amis les dragodindes. Faut être le plus efficace possible. Donc par exemple la rousse il faut la taper haut. Enfin moi je tape feu haut, feu c'est pas très intéressant, elle a 50% feu. Donc c'est pas très intéressant. C'est l'occasion de lâcher ici. Voilà. Et attention quand même au sort de monture. Intervalle de lance de 6, il coûte. Enfin il prend 4 tours. Il est valable 4 tours. Donc on peut facilement, je sais pas, mais on peut se retrouver à lancer la capture, enfin à terminer le combat, alors qu'on n'est plus en mode c'est bon, ça capture. Ce qui est un peu dommage parfois, il faut le reconnaître. Bon, il me reste plus que la fiévreuse. On va essayer d'aller la taper, forcément ça passe pas, on va lancer le sort. En espérant qu'elle se cache pas trop loin, je pense pas qu'elle puisse se cacher parce que prochain tour normalement j'ai l'expiation. On va pas pouvoir aller se cacher trop loin. L'expi. Donc on va voir, est-ce qu'on va avoir de la chance sur cette vidéo. Parce que globalement il y a eu toute une série où j'ai dû faire mais 10-15 combats sans rien.
super frustrant. Et voilà, et là c'est là que vous voyez que vous n'avez rien droppé, parce que si vous aviez droppé une Dragodinde, vous auriez un parchemin de capture de Dragodinde qui serait indiqué ici. Et ce qui est super frustrant si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire avoir 6 Dragodindes, une de chaque espèce et une de chaque sexe. C'est que là, bah, déjà les rousses, si vous regardez bien les groupes, elles se baladent rarement toutes seules. Donc c'est un peu pénible de faire ça. C'est pour ça que j'ai plusieurs dorés et j'ai plusieurs amandes, parce que il n'y a pas de souci. Mais les rousses, c'est un peu la denrée rare. N'hésitez pas à faire Z pour voir un petit peu, même si c'est quand même super mal foutu, ça se superpose. Ça c'est un truc que Ankama pourrait régler. C'est pas le pire, hein, tu me diras, mais quand même c'est un peu pénible. Donc on va essayer de chercher un groupe avec une rousse. Ça, on peut trouver des rousses toutes seules, hein. On peut trouver des rousses toutes seules. Et j'ai croisé tout à l'heure un gars qui voulait qu'on combatte ensemble. J'ai pas trop voulu parce qu'il y en a qu'un des deux qui peut capturer et je voulais pas me faire avoir, tout simplement. Mais je lui dis on peut faire des échanges si tu veux, parce que je pensais qu'il était en train de préparer un élevage également. Mais en fait lui pas du tout. Lui il était pas là, on va attaquer ce groupe là. Il était pas là pour l'élevage, il était là pour capturer et revendre. Donc je sais pas si c'est viable, je suis pas sûr. On pourra aller voir le prix après en hôtel de vente de tout ça, mais je crois que c'est pas méga intéressant quand même par rapport au temps que ça peut prendre. C'est surtout ça. Après, je sais pas, peut-être que c'est intéressant quand même. À voir. À voir. Les fiévreuses, elles ont... Ouais, faut pas les taper terre, mais sinon, ça va, ça va. Elle a pas de faiblesse. De résistance, je veux dire. Ah si, haut. D'accord. Ah, il faut pas que je tape haut, ok. Ah, j'ai pas très bien joué là. J'aurais pu clairement optimiser mon coup. Faire ça au début. Ça m'aurait permis de taper un coup de plus la fiévreuse. C'est super dur à dire, hein, fiévreuse. Essayez de dire fiévreuse plusieurs fois de suite. Fiévreuse, 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 c'est super pénible. C'est insupportable. Inadéquat, inadapté. Je tape dans le tas comme ça. J'aurais pu... je sais pas. On va voir. Ça tape pas bien fort. Je pourrais mettre des idoles pour essayer d'optimiser mon taux de capture. Mais déjà, je sais pas si ça aurait un impact dessus. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si ça n'a pas d'impact, bah, c'est un peu nul. Parce que ça fait juste des combats plus longs. Je vois pas à combien je suis de vie. Ouais, c'est pas grave. Donc là, il va falloir commencer à songer à lancer le sort de capture. Ça aussi, ça m'arrive régulièrement de ne pas lancer le sort de capture. Et c'est très très frustrant. Tu te dis, bah là, il y a plein de mobs et tout. Là, si je capture, c'est forcément le Nirvana. Et en fait, tu te sens enroulé. Clairement roulé. Là, par exemple, j'ai eu un petit peu peur d'achever les deux. Mais c'est bon. Et donc, au prochain tour, on va achever la fiévreuse. Pour terminer ce combat. Et voir. Alors, si je capture pas là, je retente prochain coup. Ouais, je retente une fois. Et puis ce sera bon, hein. On va pas insister longtemps. Moi, ça fait 2 jours, hein. J'ai pas joué toute la journée, hein, mais ça fait 2 jours que je viens essayer de capturer, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est bien sympa, mais on se contente là. J'aimerais qu'il y ait plus de rousses quand même. C'est un peu pénible, ça. C'est un peu relou. Bah, sinon, il y a 2 rousses là. Ah, si, il y a 2 rousses. Ah, tu me les prends pas, hein. Il me les a pris? Non! C'est qui? Est-ce que c'est le mec de tout à l'heure? Non, c'est pas le mec de tout à l'heure. Ah, le relou! Eh ouais, parce que je pense que les rousses, ça se vend encore, ça se vend plus cher. Logique, si c'est dur à trouver. Oh non, j'ai pas de chance. Il y a jamais personne dans ce coin-là. Et là, vidéo, bim! C'est la première fois qu'on me pique un groupe. Si, très intéressant, que je vous montre quand même, hein, que je vous dise un petit peu. Normalement, je vais me faire des kamas. Grâce à ceci, j'ai trouvé Draglidal a disparu. Si j'y pense, on ira voir tout à l'heure combien elle coûte en HDV. Combien je vais me faire, bah forcément à force de traîner dans ce coin là
je suis tombé sur une une archi-monstre. Ah, là, il y a de la rousse. Ouais, il y a 3 rousses. Alors, on est parti, on fait un gros combat. J'espère que je vais le gagner, surtout. Ouais, on va faire comme ça. On va taper... ouais, on va faire les sorts de zone. Parce que... c'est un peu pour ça que je m'étais mis là, quand même. Bon, c'est pas mal. Sauf que là, je me faire démolir. Bon, ça tape du 60, donc ça devrait pas non plus tomber trop vite. Mais bon. Bon, ceci dit, si je drop pas sur ce combat, on ira acheter la dragodinde rousse femelle. Parce qu'en plus, il faut que je drop une rousse et il faut qu'elle soit femelle. Donc il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de chance pour l'avoir. Ça prend beaucoup de temps, je vais aller acheter, c'est pas grave, je fais une croix sur, j'aurais pas capturé tout, je reviendrai une prochaine fois pour la capturer. J'ai quand même réussi le succès où il faut capturer les 3 types de dragodinde et on va le valider juste après d'ailleurs. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils tapent pas tous ouais, ils tapent pas tous du 60 là dans le lot hein. Alors, il faudrait voir ouais, normalement il faudrait avoir à tuer les dragodindes parce que si je prends à chaque fois du 600, donc il faut gagner en efficacité. Là normalement il y en a, ouais, parmi celles-ci là il y en a 2 qui sont pas mal. Ouais, va falloir carburer là, sinon on va y passer. Si je meurs là, c'est pareil hein. Oh là là, ouais, d'accord, ça cessait en plus. Est-ce qu'elle me touche là? Non, ça c'est bien. Elle vient pas me taper. Par contre, je suis collé au dragodinde. Si normalement elle... ouais, mais je pense que j'ai pas assez de... Je vais pouvoir taper la dorée qui est là. Je pense que je la termine. J'espère que je la termine. Le souci, non, je la termine pas. Donc c'est pas grave, on va taper autre chose, hein. Il vaut mieux taper autre chose. Ouais. C'est pas top, hein. Vraiment pas top. Ça va être Tandax. Tu veux pas lancer ce magnifique sort? Ça va être Tandax. Prochain tour, il faut que j'en tue au moins 2, hein, j'annonce. Sinon, je vais mourir. Et en plus, elles vont aller se cacher. Ah, bon, elle reste vers moi. Donc déjà, elle, je sais que je la tue. Par contre, elle aussi, elle reste vers moi. Oh là là, faut aller soigner, c'est nul. C'est trop nul. Les rousses, ça soigne. Tu veux pas rester à côté là? Oh là là là. Je pense que je vais mourir. Ah, par contre, elle est restée à côté. Ça, c'est cool, même si... Bon, c'est que ça reste cool. Ah si, comme ça, je peux taper elle en même temps. Il aurait fallu que j'arrive à lancer... Oh, oui! J'ai la LDB, j'ai la ligne de but. 1110. Bon, là, il va falloir des sorts hauts. Il faudrait que j'arrive à taper elle. Si je m'en sors, je vais m'en sortir avec 3 points de vie, hein, j'annonce. Et si je m'en sors sans bleu au cœur. Mais bon, je sais pas chanter, mais sinon, on a compris l'idée. Hein. J'ai pas bien le choix, tu me diras. On va taper elle. Et on va s'éloigner. Parce que du coup, elles pourront pas tous me taper. J'en ai 2 qui sont full life. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Donc elle, je vais pouvoir l'achever. Quoique, ça dépend où elle va. Hein. Non, peut-être pas pouvoir l'achever tout de suite. Oh là, c'est dur, c'est dur. Il est dur ce combat, il est très très dur. Par contre, elle est bien placée, elle. Elle est vraiment bien placée, celle-ci. Donc
je devrais pouvoir achever la dorée sauvage. Oh yeah! Elle s'est magnifiquement bien placée. Est-ce que ça vaut le coup de charger ça? Non, ça ne sert strictement à rien. Ah, par contre, si je peux me mettre là et faire ça. Et ça, c'est tout bonnement du génie. Je pense que ça suffira pas, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Mais c'était pas mal joué. Il y en a deux qui sont sur le point de mourir. Le problème, c'est que les deux autres, pas du tout. Et que j'ai pas de capacité de régène sur ce perso. J'ai pas vraiment... je peux pas fuir, je peux pas si... C'est la merde. Ok, donc... Le mieux que j'ai à faire pour l'instant... Je sais même pas si j'ai la PO, si c'est bon. Ça va être ça. Pour taper... Oh, attends, si je peux faire... Non. Dommage. Peut-être lui. Non, encore moins. C'est le souci des gros groupes. Là, j'ai de grosses chances de capturer, mais en même temps, comme je finis pas le combat, tu te dis que c'est moins intéressant. Non! Bon, c'est une défaite que je vous propose. Globalement, prenez des groupes de 4 persos. Enfin, ça dépend de votre capacité. Moi, mon Kra, déjà, je le maîtrise pas encore de ouf. Et alors, attends, je vais quand même la terminer. Hein. Il ne sera pas dit que je ne l'ai pas tué. Moi, je vais y passer mon tour en fait. J'y passe mon tour. Je sais pas si j'avais lancé le sort de capture. Est-ce que je peux capturer une de celles que j'ai déjà tuées? Je ne pense pas, mais bon. Ok, on oublie. Par contre, ce n'est qu'un prélèvement. C'est quoi Ah, bah, c'est parce qu'il était déjà validé qu'on le voyait plus. Ok, c'est parce qu'il avait masqué. Donc j'ai capturé les dragodins sauvages, c'est la base. Ça me fait gagner pas mal d'XP, des kamas. Franchement, n'hésitez pas à passer par là au moins pour en capturer quelques-unes. Et donc j'accepte tout, il y avait aussi un succès d'exploration. On va aller chercher la dragodinde qui me manque. Donc vous allez voir, normalement elle va être plus chère que d'autres. On va regarder un petit peu les prix des 3 dragodindes. Et puis je sais pas si en fonction du sexe, ça peut pas même changer aussi. Alors, certificat de dragodinde. Et puis, on peut faire des élevages de muldo et de volcorne. Moi, je suis parti sur dragodinde. Donc, les dragodindes dorées, on en trouve à 30 000. Les dragodindes amandes, on en trouve à 15 000 même. Donc. Et moi, ce qu'il me faut, c'est rousse. Une rousse, c'est ici. Oh, bah ça va, c'est pas trop cher. Par contre, comment je fais pour savoir... Ah oui, mâle, mâle, femelle. Reproduction 0 sur 5. Monture non féconde. Attends. Alors elle est non féconde parce qu'elle est pas... Ouais, je pense savoir pourquoi. Parce que je vais quand même aller vérifier que celles que j'ai capturées sont non fécondes aussi, sont dites non fécondes. Parce qu'après, ouais, il y a tout un truc à faire en enclos pour gérer tout ça. Elle, comment on voit? Je pense qu'il faut la mettre sur échanger. Et si je regarde là, ouais, elle est non féconde aussi. Reproduction 0 sur 1. Ah ouais, et si je veux avoir une sauvage, être sûr qu'il n'y ait pas d'arbre généalogique, il faut que je trouve une 0 sur 1 dans les rousses. Rousse. Dragodin rousse. Il me faut une femelle non féconde 0 sur 1. J'aimerais bien que ce soit comme si je l'avais capturé quoi. Il y a une rousse montable. Il y a personne qui fait ça. En même temps, j'avoue que c'est super dur à capturer, mais il va falloir que je paye plus cher.
0 sur 1, c'est relou. Ou alors les mecs ils le savent, mais après elles sont montables. Moi je veux pas des montables, encore moins. On va voir, peut-être qu'en fait... Non. Oh là là, et donc, on peut pas, hein. Bah c'est un peu dommage, mais... Ah, j'aurais voulu... Non, bah je pense qu'on va arrêter là et je vais faire en sorte de me débrouiller, hein. Je vais en capturer une, il va falloir, hein. Je vais y passer des jours et des jours, mais pour le deuxième épisode, il faudra que j'ai capturé une rousse femelle. Oh! Ouais, bordel. Ça doit valoir super cher une rousse femelle, personne en vend. Enfin, personne en vend des... Ah, elle est caméléone, elle. Elle est caméléone précoce. Caméléone. Ah, après, je pourrais introduire le gène caméléone, ouais, effectivement. Non, bah écoutez, avant que je sois passé à côté, vous l'avez vu, mais j'en ai pas vu des 0 sur 1. Donc moi je veux une comme si elle venait d'être capturée. Ça, à mon avis, hein, ça veut dire qu'elle a été, comment on dit, bah, que c'est un bébé quoi. Elle a été fécondée par un joueur, pas lui directement, j'imagine, mais ok. Donc ouais, bon bah on va arrêter là. Voilà, ça vous explique un petit peu. Le premier épisode, c'est ça, c'est la capture. On va aller en arène pour regarder combien je peux vendre mon super, mon super archi-monstre. Et ce sera la fin de ce premier épisode où on aura acquis pour l'instant 5 des 6 dragodontes que je voulais. Hors caméra, je m'occuperai de trouver la dernière, la rousse femelle. Donc Draglida, on regarde Pierre Dame pleine. Dans les pierres dames d'archi-monstre. J'ai déjà oublié Draglida, c'est un peu bizarre comme nom, pour ça aussi que j'ai un peu du mal à retenir. Draglida. Draglida, elle a disparu, c'est ça? Allez, et ben on peut la vendre, et, bon, et on va la vendre d'ailleurs. Pourquoi ça ne marche plus? Ça marchait il y a 2 secondes. Draglida, donc on va la vendre à 324 000. On va la vendre à 324 000, j'espère que ça va partir. Il y a Fantoche le Pantin qui part pas, mais c'est pas grave. 324 000, et c'est parti. Nickel. Eh bien, ce petit épisode se termine ici. En tout cas, j'espère que vous êtes content de me voir partir dans l'élevage. J'espère. Sinon, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais m'éclater. Et j'ai hâte d'avoir enfin cette rousse pour pouvoir commencer à monter les différentes caractéristiques des Dragonans pour les rendre fécondables et pouvoir avoir mes premiers bébés et réussir ce premier succès qui devrait pas être le plus dur de la génération 1. Et après, on entamera les autres générations. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner et un pouce bleu peut-être. Pouce vert, pouce bleu, peu importe, une jolie couleur s'il vous plaît. Et voilà, je vous laisse à toutes. Très bonne soirée. Ciao, bye bye. Et Dofus. Tchou.